Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, on est en vacances et moi j'ai décidé d'occuper mes journées en nettoyant un peu ma cuisine. Donc on a décidé de refaire un peu la peinture. On peut apercevoir là-bas qu'il y a des petits côtés encore un peu roses. Avant ma cuisine ici, le mur était légèrement rosé. Voilà, je suis tout en rose d'ailleurs aujourd'hui. Et le peintre a peint par-dessus vite fait comme ça en blanc. Et là, on va vraiment peindre comme il faut. Donc on va repasser une couche sur le mur, sur le plafond, retirer les rideaux. Et par la même occasion, j'ai envie de rafraîchir les armoires de l'intérieur et de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans l'épisode de cette vidéo, on va se centrer sur l'armoire à épices. J'espère que cette vidéo vous plaira. On verra aussi plein de choses autour des épices. Donc restez branchés, restez connectés. La vidéo commence juste après ça. C'est parti, on commence cette belle vidéo. Donc, on peut apercevoir l'armoire juste avant de commencer le nettoyage. C'était sale, des taches d'épices, des taches d'huile d'olive, de gras, enfin bref. Le fait de cuisiner tous les jours et de ne pas nettoyer directement, ça laisse parfois des petites traces. C'est parti, dans un plateau, je vais retirer toute l'armoire. Voilà, on vide tout, on ne laisse rien. Et on peut donc comme ça encore mieux voir la saleté un peu partout. Et maintenant, on va donc juste nettoyer. Avant ça, moi je retire carrément les planches. Je les sors du meuble. Voilà. Et ensuite, je commence par nettoyer toute l'armoire, de fond en comble. Qu'on décrasse, ensuite on nettoie avec un désinfectant ou avec un petit peu de javel, ce que vous aimez, avec ce que vous aimez nettoyer comme produit. Je termine le meuble, je m'occupe des planches et j'ai remis donc les planches dans l'armoire. J'ai un torchon ici bien humide avec du produit, juste du liquide vaisselle. Je vais renettoyer toutes les boîtes. Je passe juste un coup comme ça avec mon torchon et je repasserai un coup avec une autre serviette juste pour sécher. Ça c'est du miel pur qui vient d'Espagne et je l'ai laissé encore comme ça dans son plastique. Je le mets tout au fond en haut, je remets les boîtes. Voilà, déjà 2 étages de fait dans cette armoire à épices et à rangement de légumineuses et plein d'autres choses. On va maintenant se concentrer sur toutes ces bouteilles d'huile d'olive, d'huile de noix, toutes ces variétés différentes des pots à épices. Donc je vide tout et je vous montre comme c'est bien sale. Voilà, parfois la bouteille dégouline, c'est pourquoi je mets un bac pour récupérer la saleté. Avant ça, je vais remplir donc mes bouteilles d'huile et ensuite je vais les laver. Celle-ci, c'est une huile piquante. Je trouve ça vraiment très utile dans certains plats, ça parfume. Une fois qu'elle est vide, ce que je fais, c'est de l'huile au pili-pili. Ce que je fais, je la remplis à nouveau avec l'huile d'olive maison. Voilà, pas besoin d'acheter une nouvelle. Et je la laisse infuser dans ces petites graines de pili-pili. Et comme ça, elle va à nouveau rendre l'huile d'olive piquante. Je savonne bien généreusement. On rince simplement à l'eau tiède. C'est pratique les bouteilles en verre. C'est vraiment facile à nettoyer. On sèche et voilà, la bouteille brille de fond en comble. Ici, j'ai aussi un petit peu de liquide vaisselle. Maintenant, je vais repasser sur un petit coup sur tous mes pots à épices et je les sèche. Je remplis aussi les petits pots, petites salières, petites poivrières avec le poivre. Je les remplis car elles sont vides. Et je fais pareil avec le sel. Donc, j'ai juste pris une feuille d'aluminium que je pliais en deux et elle me sert comme ça de verseur pour mon petit pot à épices qui a une petite bouche. Voilà, ici j'ai mis aussi un petit peu de riz pour éviter de sécher le sel. On a fini un côté de cette armoire, il reste l'autre côté, ce sont les boîtes à épices.
On va donc laver tout ça. J'ai envie même de les vider pour les laver à l'intérieur. Ils en ont un petit peu besoin. Donc ce que je fais, je prends juste un petit sachet vide. Je les mets dedans en attendant. On aperçoit bien donc les taches, les saletés sur les pots, les couvercles. La boîte, pareil. Comme c'est du verre, on pourrait, si on veut, mettre la vaisselle. Mais moi, je n'aime pas. Ils ressortent avec des gouttelettes d'eau. Donc, je préfère les laver à la main et bien les sécher pour avoir aucune trace. Et c'est ce qu'on va faire. On va les laver à l'eau. Je commence d'abord par rincer pour enlever un petit peu les saletés. Et ensuite, on va prendre juste une éponge et du produit à vaisselle. Pas lessivé, du produit à vaisselle. Voilà, donc du liquide vaisselle. Je mets aussi un petit peu de dégraissant. Voilà, ça c'est une éponge donc qui ne griffe pas. C'est pour ça que j'utilise pour frotter mon pois épices. Et là, je le sèche manuellement avec un linge propre pour être sûr qu'il n'y ait aucune trace de goutte d'eau. J'ai essayé une fois en tout cas de mettre la vaisselle pour gagner du temps, mais j'étais vraiment déçue du rendu final de la boîte. Elle brille, on sèche bien le couvercle pour éviter qu'il n'humidifie les épices. Voilà, et maintenant je vais remplir mon pois épices. Je voulais vous montrer ici de jolies étiquettes que j'ai trouvées sur Instagram, une jolie page qui s'appelle Things and Stickers. Je vous mettrai le lien dans la barre des tâches. Et j'ai donc commandé ces belles étiquettes pour mes pots à épices. Donc c'est de la qualité, elles sont waterproof, elles sont résistantes à l'eau, même à l'huile. J'ai fait le test avec une petite goutte d'huile d'olive. Eh ben, on frotte. Et ça marche. Ce que je trouve super, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'étiquette quand le pot est transparent, mais parfois quand on doit laver le pot à épices, il y a des odeurs qui restent fortes et on a tendance à se tromper. On va remettre le cumin dans le pot du curcuma et comme ça on perd un peu la valeur des épices. Alors que là, l'origan, c'est l'origan, il n'y a personne qui prendra sa place. Je remplis donc mon stock à épices. J'ai toujours un petit peu de réserve dans une boîte. Et voilà le résultat une fois rempli. Il y a différents modèles, je sais qu'il y a rond, rectangulaire, carré, différents motifs, c'est vraiment au goût de chacun, mais je vous mettrai vraiment le lien de ce site. Ici, pour ce qui est du poivre, moi, je mélange toujours le poivre blanc et le poivre noir pour avoir les deux goûts ensemble. Je prends un petit sachet et je mets donc la moitié de poivre blanc et la moitié de poivre noir. Je ferme ce petit sachet. Sinon, il y aura du poivre partout. Je secoue bien, je mélange et après, il ne me reste plus qu'à remplir dans la boîte du poivre. Donc ici, les étiquettes sont faites en fonction de la taille du pot. Le pot à basilic est beaucoup plus petit que celui du poivre et l'étiquette est donc elle est ajustée à la hauteur du pot. Voilà, on range toutes nos épices dans l'armoire et le tour est joué. Bien sûr, j'ai pris presque 2 heures à tout nettoyer, tout remplir et à coller les étiquettes. Ça prend quand même un petit peu de temps pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. J'ai pris une latte et j'ai mesuré à chaque fois pour coller au même endroit. C'est ici que s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Donc on a fini une armoire, voilà, une de faite, c'est déjà pas mal, il m'en reste encore beaucoup. Mais voilà, avec les vacances, on a du temps devant soi, je vais m'occuper à en faire chaque fois une. Et donc je me suis offert ici ces belles étiquettes. Donc c'est ce qui m'a pris du temps, j'ai mis à peu près 2 heures pour nettoyer cette armoire car j'ai vidé chaque pot d'épices. Je l'ai re-rempli à nouveau et j'ai donc mesuré pour coller les étiquettes. Voilà, je trouve que ça fait vraiment très joli. Voilà, très stylé. On peut le voir. Donc celui-ci, le paprika, j'ai oublié de le noter dans la commande. Il me manque le paprika, il me manque le curry. Mais c'est pas grave, je le ferai pour une autre fois. Mais c'est pour vous dire que voilà, l'étiquette elle ajoute quand même quelque chose, du charme. Ça fait vraiment super beau. Donc je voulais partager ça avec vous. Et ben voilà, et pour ce qui est des épices, j'utilise presque toutes les épices qui sont là. Le gingembre, le sel, le poivre, le curcuma, le cumin, paprika
Et le safran, ça c'est vraiment des épices qu'on utilise presque tous les jours, que ce soit les plats orientaux ou pour mariner les viandes. On met presque tout le temps ces épices-là. Et puis il y a les épices dites italiennes, provençales, le thym, le laurier, l'origan, ça c'est beaucoup pour les plats italiens, les plats parfumés, les plats méditerranéens, donc les spaghettis et j'en passe et j'en passe. Et je voulais aussi vous montrer un petit cadeau, vraiment trop super sympa, trop joli, je sais pas si on voit bien. Voilà, il s'agit du logo de Mimi au pays des délices, c'est trop mignon. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans cette boîte, je vais encore réfléchir dans ce beau petit pot. Mais voilà, comme ça vous savez, elle fait vraiment des étiquettes personnalisées et plein d'autres choses aussi qu'elle fait. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa page Instagram. Moi je l'ai découverte via Instagram. Et n'hésitez pas, elle fait vraiment, pour ce qui est des épices, elle peut vous les faire aussi en anglais, en néerlandais, franchement dans la langue que vous voulez, la langue qui vous plaît, tout est à sa disposition. Voilà, comme ça fait plus joli, ça me dérangeait, je voyais dans la caméra qu'il était à l'envers. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que je la remercie, service irréprochable, j'ai eu toutes les étiquettes, sauf que moi j'ai oublié de mentionner le paprika et le curry. Donc je ferai cette petite commande prochainement. Comme ça j'ai tous mes pots, parce que vous voyez le paprika il n'a pas d'étiquette et le curry non plus. Mais voilà, c'est qu'un petit détail et ça se règle comme rien. Dites-moi quoi en commentaire, ce que vous en pensez et si vous aimez ce style de vidéo d'aujourd'hui. On va continuer le tour des armoires prochainement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!